Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter comment installer le jailbreak de l'iOS 8 avec le logiciel Pangu et installer Cydia. Voilà, comme vous le savez, le jailbreak n'installe pas Cydia et moi je fais cette vidéo pour vous montrer comment l'installer sur votre iPhone et opérationnel. Voilà, je vais vous prouver que je suis bien sur l'iOS 8.1. Voilà, iOS 8.1 et nous allons commencer tout de suite le démarrage du jailbreak. Voilà, alors il est restauré. Avant de lancer le logiciel Pangu, il faut que votre iPhone soit restauré ou avoir fait une mise à jour avec iTunes. Et voilà, excusez-moi, l'iPhone tombe. Voilà, et aussi de ne pas avoir mis de code ou de Touch ID. Voilà, avec votre doigt, ce que ça peut, c'est même très déconseillé, parce que ça peut planter votre iPhone. Voilà, on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Une fois sur l'ordinateur, il vous faudra 3 fichiers. Le premier, Pangu 8. Voilà, alors ça change pas beaucoup de Pangu 7. Voilà, c'est pratiquement le même design. Je vous montrerai quand on l'ouvrira. Alors ce logiciel est primordial, c'est pour jailbreaker votre iPhone. Le deuxième logiciel, c'est WinSCP. C'est pour les serveurs FTP. On en aura besoin pour parcourir l'arborescence de votre iPhone. Alors bien évidemment, vous pouvez utiliser FileZilla. Et c'est aussi un logiciel pour serveur FTP, c'est complètement la même chose. Voilà, moi je vous présente WinSCP. Désolé pour les petits messages, que quand je filme, ça déclenche ce petit message. Voilà, et le troisième fichier, Cydia, voilà, un .deb, c'est voilà, le Cydia sur votre iPhone qu'on devra installer grâce au logiciel WinSCP. On commence tout de suite, vous ouvrez Pangu, vous branchez votre iPhone et vous mettez pas de code, hein. Comme j'ai dit au début de la vidéo, vous mettez pas de code ni de doigt du Touch ID. Vous décochez cette case, c'est pour pas installer PP25. Voilà, et vous appuyez sur le bouton bleu. Et bah, laissons Pangu faire son travail. Voilà, ça avance très rapidement, ça peut prendre 5 à 10 minutes suivant les appareils, mais souvent ça va très vite. Voilà, je vous montre ce que ça fait sur l'iPhone. Pour l'instant, il n'y a rien à part une petite synchronisation. Voilà. Votre iPhone fera comme s'il y avait une restauration d'iTunes, mais non, c'est bien Pangu qui fait une restauration, vous inquiétez pas, ça restaure pas vraiment, c'est juste marqué restauration, mais ça jailbreak juste l'iPhone. Alors votre iPhone va s'éteindre, va se rallumer, voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran. Désolé pour le petit message, c'est pas terrible. Voilà, alors l'iPhone se redémarre. Voilà. Une petite barre de chargement, comme s'il y avait une restauration. Et il faudra encore patienter un tout petit peu. Voilà, c'est bientôt fini. Une fois la barre remplie, votre iPhone se redémarre normalement. Voilà, votre iPhone se redémarre. Je le déverrouille. Et vous pouvez voir, Pangu s'est installé. Alors, voilà, il n'est pas encore terminé. Votre iPhone va redémarrer une seconde fois. Voilà, juste pour finaliser l'installation de Pangu. Voilà, votre iPhone se redémarre, vous le déverrouillez. Alors j'attends juste que le mien se déverrouille. Salut. Voilà, désolé pour le petit bruit. Voilà, vous le déverrouillez. Normalement, la carte SIM, vous n'êtes pas obligé de la déverrouiller. Et vous voyez, Pangu s'est affiché. Alors vous l'ouvrez, c'est pas du tout comme Cydia, c'est pour ça. Vous voyez Open SSH. Vous appuyez sur la petite flèche qui se dirige vers le bas. Et vous allez appuyer sur Install, en haut à droite. Voilà. Ça télécharge et ça s'installe. Pardon pour le petit message. Voilà, downloading. Vous attendez.
que ça se termine. Voilà, ça fait un peu comme un petit Cydia. Une fois OpenSSH installé, vous appuyez sur OK, vous pouvez quitter Pangu et on se retrouve tout de suite encore sur l'ordi. Voilà, vous pouvez fermer Pangu, c'est terminé, et vous ouvrez WinSCP. Voilà, vous l'ouvrez. Vous allez créer un nouveau site. Voilà, nouveau site. Vous vérifiez bien que le protocole c'est du SFTP. Nom de l'hôte 192. Alors, pour savoir le nom de l'hôte, vous allez aller dans Réglages, sur votre Wi-Fi, et sur votre Wi-Fi où vous êtes connecté, vous allez appuyer sur le petit i d'information, et vous allez recopier cette adresse IP. Voilà, 192.168.0.24. Le numéro de port, vous le laissez. Voilà, vous pouvez quitter sur votre iPhone. Le numéro de port, vous le laissez. Le nom d'utilisateur, root. Voilà, R-O-O-T. Et le mot de passe, Alpine. A-L-P-I-N-E. Voilà, vous sauvez. Alors voilà, ça enregistre sur le site et vous mettez connexion. Voilà. Et nous allons parcourir l'arborescence de notre iPhone. Voilà, il faut juste attendre un tout petit peu. Connexion à l'hôte. Voilà, s'il vous affiche ce message, vous allez mettre ajouter. Et il vous demande le mot de passe. Vous retapez Alpine. A-L-P-I-N-E. Et vous mettez enregistrer le mot de passe pour cette session. Vous mettez OK. Et WinSCP s'affiche. Voilà. Vous allez dans var et il faut aller dans route. Voilà, route. Alors, l'arborescence c'est private, var et route. Et là, vous allez dans médias. Normalement, il n'y a rien. Vous faites clic droit, nouveau, et vous allez créer un répertoire. Vous allez le nommer Cydia. Alors, vous faites bien attention aux majuscules de Cydia. Vous mettez définir les permissions et vous changez le numéro par 0666. Vous mettez OK. Dans ce dossier, vous allez créer un autre dossier. Voilà, répertoire. Et vous allez le nommer auto install. Voilà, comme ceci, avec les mêmes majuscules. Vous définissez les permissions et vous allez remettre 0666. Comme tout à l'heure. Vous mettez OK. Un fichier auto install, c'est ouvert. Vous l'ouvrez et vous allez glisser le fichier Cydia. Alors je le cherche. Voilà, faut bien le faire avec le logiciel, que si vous le glissez, ça va peut-être pas marcher. Alors. Cydia. Alors désolé, là je suis dans document. Voilà. Cydia. Vous l'envoyez, clic droit et vous mettez envoyer. Voilà, ça va l'envoyer dans votre iPhone. Une fois ceci, vous faites clic droit et rafraîchir. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Et nous avons terminé sur WinSCP. Alors désolé, il faut juste redémarrer votre téléphone. Vous l'éteignez. Une fois celui-ci éteint, vous le rallumez. Voilà, nous avons terminé avec WinSCP. Alors là, il va vous dire qu'il est éteint. Vous rallumez votre iPhone. Alors attendez, je ne l'ai pas vu, il n'est pas encore éteint. Vous mettez OK. Vous fermez WinSCP. Nous avons terminé. Voilà. Une fois votre iPhone éteint, vous le rallumez. Voilà, on va juste attendre un peu. Je vais faire une petite coupure le temps que l'iPhone s'allume. Voilà, une fois votre iPhone redémarré, vous pouvez le déverrouiller et vous allez constater qu'il y a Cydia. Voilà, il s'affiche à présent. Vous allez appuyer dessus et ça va préparer les fichiers. Voilà, il faudra juste attendre un petit moment. Je vais faire une petite coupure. Voilà, votre iPhone refait un petit respring et vous allez voir Cydia fonctionnel. Voilà, je pense que vous l'attendiez tous, ce jailbreak sur l'iOS 8 est enfin arrivé. Je ferai une autre vidéo concernant le jailbreak, mais une version plus stable quand Cydia sera installé directement au logiciel Pangu. Voilà, par contre Cydia est en anglais, mais ça va pas changer grand chose. Voilà, les sources se rafraîchissent et vous pouvez voir, vous avez accès. Voilà, encore désolé pour ce petit message. Vous avez accès
au tweak. Par exemple, nous allons rechercher un tweak OXO. Voilà. Alors, nous ne le trouvons pas encore parce que les sources ne sont pas encore rafraîchies. Voilà, les sources de mode mail par exemple. Voilà. Alors, profitez bien de ce jailbreak. On se retrouve pour la prochaine vidéo. J'espère que ça sera le jailbreak stable de Pangu. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Bon visionnage de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Au revoir.